Comme vous le verrez, cette vidéo d'hypnose a été tournée 15 jours avant le confinement général. Le but de cette séance reste, c'est de vous permettre de gérer le stress et ainsi de vous protéger des potentiels risques psychologiques, c'est-à-dire les crises d'angoisse, la déprime, les insomnies. La relaxation, cette séance à faire tous les jours si possible, sera une protection. Mais depuis ce temps-là, le confinement s'est mis en place et je voulais vous faire part de plusieurs informations importantes. La première, c'est que nous avons tourné avec Le Figaro en toute vitesse 3 vidéos pour vous donner des conseils précis pour bien vivre le confinement. Votre équilibre de vie va être quelque chose de primordial parce que malheureusement, il est là, ce confinement, pour durer. Je vais intensifier également mon activité sur YouTube, mettre en place des lives, des chats, mettre en place d'autres vidéos, tout ce qui va pouvoir vous apporter un soutien et une aide concrète. Et puis, autre point important qui change de d'habitude, je vais investir mon compte Instagram en publiant assez régulièrement des stories avec des exercices concrets, des conseils, des suggestions. Le nom de ces stories est déjà tout trouvé, c'est hashtag le bonheur au temps du corona. N'hésitez pas à publier vous aussi des stories avec ce même hashtag pour que je puisse les voir et les intégrer dans ce programme. Le but, c'est de répondre à vos besoins et de savoir en quoi je peux vous être utile. Donc si vous avez des questions, des demandes ou même des suggestions de choses à faire pour garder le moral, eh bien n'hésitez pas. Et puis, dernier petit conseil avant de se lancer bien en tête dans la séance d'hypnose, c'est faites également très attention à votre sommeil. La première chose que vous pouvez faire de bon pour vous, pour booster vos défenses immunitaires, c'est de bien dormir 8 heures par nuit. Pour ça, vous avez évidemment le livre que j'ai écrit, mais vous avez aussi les dizaines de séances d'hypnose pour aider à dormir qui sont disponibles sur cette chaîne. N'hésitez pas à les utiliser quotidiennement, de la même manière que je vous invite à mettre en place cette séance d'hypnose tous les jours. Elle développera votre calme, elle vous permettra de vous sentir serein. Et quand on parle de programmation mentale, c'est très important d'être dans la répétition. C'est comme ça qu'on obtient une sécurité de changement. Bon, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à fixer un point, peu importe lequel. Et on va faire une séance d'hypnose assez courte, justement, pour qu'il soit facile de la réutiliser comme ça, quotidiennement. Donc fixez un point, regardez-le avec un regard doux. L'idée est simplement de focaliser l'attention. Et puis, comme d'habitude, avec les séances d'hypnose, vous n'avez aucun effort à fournir, simplement à vous laisser porter par ma voix, comme si je vous lisais une histoire, comme si j'étais réellement présent à côté de vous. Vous n'avez aucun effort à faire, certains mots, certaines phrases même vont vous échapper, et puis un moment, vous aurez peut-être les yeux qui piquent et l'envie de les fermer ou tout simplement, vous sentirez tellement bien, tellement détendu que fermer les yeux deviendra pas une obligation, mais quelque chose de profondément naturel et spontané. Et dans le décompte de 5 à 1, peu importe le moment où vous fermez les yeux, plus vous pratiquerez les séances et plus vous fermerez les yeux rapidement, l'état hypnotique sera de plus en plus profond, d'où l'intérêt aussi d'avoir une répétition, de la même manière que l'inconscient a besoin de répétition pour installer des changements. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. On va pouvoir simplement intégrer les sons dans votre perception. Ces sons qui au départ vont vous accompagner et peut-être disparaître au fur et à mesure parce que ma voix, elle, va non pas les remplacer mais prendre de plus en plus de place à mesure que vous allez vous détendre dans un état hypnotique, doux, réconfortant, j'oserais même dire. Et puis vous voyez, cette évolution vers l'hypnose commence très tôt. C'est déjà votre respiration qui est devenue plus profonde, plus régulière, surtout, et un peu plus lente. Et puis c'est comme une sorte de recentration de l'attention. C'est-à-dire que votre attention ne se porte plus sur l'extérieur, ou en tout cas moins sur l'extérieur, et se dirige de plus en plus vers l'intérieur, et c'est pour ça que votre vécu intérieur, vos sensations même, ne serait-ce que le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, se renforce, devient plus précis.
Et nos états émotionnels sont très liés à la respiration. D'ailleurs, si à un moment vous avez peur, ralentissez la respiration, comme je vais vous inviter à le faire maintenant. Prenez simplement 2 inspirations profondes, et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, laissez votre respiration s'approfondir toute seule donc, pendant que vos pensées, elles, se forment, se déforment, forment d'autres formes. Votre respiration retrouve une sérénité, une lenteur que vous allez retrouver d'une manière plus générale dans votre vie, de jour en jour, de semaine en semaine. Cela d'ailleurs va vous permettre de développer une capacité de calme que vous pourrez conserver bien au-delà de ce travail que vous faites pour vous sentir bien. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer, noter, ressentir même cet air calme, frais, que vous inspirez, la manière qu'il a de se diffuser dans les poumons comme des racines de calme, et la manière qu'a le corps, à son rythme bien sûr, à votre rythme, de se détendre toujours davantage pour entrer dans un état hypnotique de plus en plus présent et bientôt de plus en plus profond. 4. Et d'autres sensations se mettent en place, naturellement, sans qu'il soit besoin de les forcer. C'est le poids de la respiration, plus profonde, plus rassurée, plus assurée même, plus lourde aussi. Et puis, il y a le poids des bras, le poids des jambes, le poids de tout ce corps qui jusqu'à maintenant vous a défendu, protégé face aux maladies, a su se relever à chaque fois, et auquel vous allez pouvoir faire confiance à nouveau, dans sa capacité à se protéger. Et il n'y a pas d'effort à faire, vous le sentez bien. Tandis que le corps peut sembler lourd d'un côté, l'esprit, lui, semble un peu plus léger, comme s'il pouvait s'envoler un peu, flotter. Et puis, dans ce même mouvement, l'esprit plus léger laisse au corps la lourdeur de l'hypnose. Alors le corps est lourd, ou qu'il soit installé sur un fauteuil, sur un lit, une chaise. Ce dernier solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations solidement ancrées sur la ville, et on continue dans cette rêverie, la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire. Et alors qu'on prend de la distance, on peut ressentir à quel point on a le droit de prendre justement une même distance face aux maladies qui vont et qui viennent. Il en a toujours été ainsi, mais jamais on n'avait été aussi protégé, en sécurité que maintenant. Alors, la Terre est dans le système solaire dans la galaxie dans l'univers, et l'univers dans le temps solidement ancré en vous, alors que vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et d'autres sensations vont pouvoir se préciser, mais j'aimerais vous raconter cette histoire que j'affectionne. L'histoire d'un dormeur. Mais cette fois-ci, une histoire un peu différente, même si dans l'hypnose on parle très souvent du sommeil. Le sommeil est tellement proche de l'hypnose. Des états inconscients, des états de changement. Mais ce qu'il y a de formidable dans le sommeil d'un dormeur, c'est que le corps développe ses défenses immunitaires, lui permet de récupérer, de se défendre. Et vous allez ressentir de plus en plus le besoin, l'envie de préserver ce capital de sommeil pour bien vous défendre, bien dormir, bien se laver les mains, éviter le contact physique. Autant de repères simples qui vont
créez autour de vous comme une armure, quelque chose de protecteur. Et alors, dans cette histoire de dormeur, que ce soit dans le rêve d'un autre, dans le rêve du premier, dans cette suite de dormeurs qui rêvent des uns et des autres, dans le songe lui-même, ou plutôt dans l'inconscience du conscient, dans cette variabilité des sensations, du développement de soi, le ressenti aussi, pourquoi pas, la permanence ou l'impermanence de la pensée qui se pense, et le côté fugace de toutes choses qui vont, viennent, alors que l'inconscient et le corps savent très bien se défendre, vous protéger. Vous êtes entre de bonnes mains. Et donc pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, dans ce rêve, ou en tout cas peut-être dans ces rêves, ou dans l'inconscience, le préconscient, peu importe la manière de percevoir quand il s'agit de recevoir un changement, une différence, un apprentissage, une évolution vers la transe, vous entrez de plus en plus dans un état doux et hypnotique. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés maintenant s'ils ne l'étaient pas déjà. Vous êtes dans une transe douce, un état de relaxation qui lui aussi va vous protéger, qui va se développer en vous et faire naître un calme de plus en plus présent, de plus en plus fort, qui va pouvoir rester et vous protéger des peurs, des stress. Et alors que les pensées s'accrochent, se décrochent, dans cette manière dont naissent les nouveaux automatismes, le moment où d'un coup, tiens, on se dit, j'ai changé, je ne faisais pas ça avant, et maintenant je le fais. Et l'on peut être fier d'avoir changé, d'avoir développé quelque chose de meilleur pour soi, d'avoir intériorisé cette nécessité et de le concevoir, non pas comme quelque chose qui est pris, mais comme un cadeau que l'on se fait. Se protéger, c'est s'apprécier soi-même, c'est se donner un temps nécessaire au bien-être, à sa santé. Et dans cette manière qu'ont les pensées de s'entrelacer dans le tissu même de nos songes, mais aussi de nos rêveries inconscientes, préconscientes toujours, peut-être parfois même conscientes, dans ces repères, cette manière, au moment où l'on ne pensait plus, peut-être parfois dans un moment de confusion, de sentir, tiens, je suis différent, et je me sens mieux, et cette différence m'apporte. Dans ce que chaque évolution est en soi une petite révolution dans l'impermanence de nos pensées, de nos comportements, dans le changement même toujours nécessaire qui nous conduit à nous réévaluer et à développer de nouvelles compétences dont on va pouvoir être fier, se sentir protégé, se sentir à nouveau fort, oublier cette impression d'être démuni ou impuissant pour retrouver une saine confiance, celle qu'a l'homme ou la femme qui sait qu'il peut affronter avec confiance l'avenir, car il fait ce qu'il doit pour se protéger et protéger les gens qu'il apprécie. Alors, pendant que vos pensées se font et se défont, pendant que cette rêverie, donc, s'intercale, se joint, se disjoint, retrouve en elle-même ses propres conséquences ou ses propres causes, dans cette envie simplement de ne plus penser et de rêver, cette envie d'entrer en transe. Évidemment, cet état hypnotique se renforce et c'est quelque chose de très doux. Et j'aimerais maintenant que votre inconscient vous fasse imaginer un calendrier,
accroché quelque part sur un mur. En face de vous, la date d'aujourd'hui. Et alors que vous feuilletez ce calendrier, que les mois défilent, vous vient tout d'un coup une rêverie. Comment vous sentirez-vous dans quelques mois, à un moment où le virus, les inquiétudes auront complètement passé, et où finalement ce sera une sorte d'inquiétude infondée, vite oubliée, un moment où la vie sera redevenue complètement normale, et on ne pourra même pas dire j'ai connu ce moment-là, tant il semble peut-être dérisoire a posteriori. Dans cette impression de sécurité retrouvée dans quelques mois, quelques semaines. J'aimerais que votre esprit inconscient vous transporte donc dans quelques mois, quelques semaines, au moment où ce virus ne sera plus qu'un souvenir. Votre vie aura retrouvé ses marques. Vous aurez certainement conservé les bons automatismes, se laver les mains, peut-être éviter certains contacts, et puis surtout aussi bien dormir, préserver vos forces et votre santé en faisant attention à vous. Que ressentirez-vous à ce moment où votre vie aura retrouvé un nouvel équilibre et où la santé, le bien-être seront redevenus des évidences? Les sensations, les images, les sons vont se préciser et vous allez pouvoir vivre à l'avance et dans le détail ce à quoi ressemblera votre vie après, si proche de ce qu'elle était avant. Et pourtant, une confiance s'est développée, un souci de votre santé, une habitude, des habitudes nouvelles qui vous permettent d'être bien. Et pendant ces 2 prochaines minutes, vous allez pouvoir vivre la simplicité elle-même, vivre dans le détail à quel point votre vie est redevenue normale. Alors je vous accompagne en silence, et pendant que vous vous projetterez de la sorte, je vous accompagnerai en silence, et les changements, la confiance retrouvée, la sérénité, tout cela va se réinstaller en vous et se développer à chaque séance d'hypnose davantage. Vous avez le droit, vous pouvez vivre normalement, simplement en respectant certaines précautions, et je vous accompagne en silence.
Très bien. Et maintenant que vous vous sentez bien à nouveau, dans une sérénité retrouvée, alors que vous sentez que insouciance et prudence peuvent aller malgré tout de pair, alors quand vous se réinstalle la confiance en votre santé, je vais simplement demander à votre esprit inconscient de vous faire vous souvenir comment, grâce à cette séance d'hypnose, vous avez réussi à développer une vraie prudence tranquille face à la maladie, de quelle manière vous vous êtes soigneusement lavé les mains, la paume, le revers de la main entre les doigts, longuement, de quelle manière aussi vous avez évité d'embrasser, serrer la main, de quelle manière aussi vous avez protégé les autres, en toussant ou en éternuant s'il le fallait dans le coude, ou même en portant un masque si à un moment vous avez eu un symptôme grippal, un petit rhume comme d'habitude, comme les années précédentes. Et tout cela avec facilité, calme, sérénité. Vous allez même pouvoir revivre les fois où vous avez fait cette séance d'hypnose avec régularité, dans quel lieu vous avez pu la pratiquer et de quelle manière elle a installé en vous une vraie sérénité de fond, une confiance retrouvée face à l'avenir. Dans quelques instants, je vais me taire pour que votre inconscient, votre esprit inconscient, recrée en vous le souvenir et construise ainsi le chemin vers vos changements. Je vous accompagne en silence pendant 3 longues minutes pour que vous puissiez vous souvenir dans le détail de quelle manière vous avez retrouvé la sérénité et développé des règles d'hygiène précieuses que vous pourrez conserver. Je vous accompagne en silence.
Très bien. Et maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez ouvrir les yeux en vous sentant plus calme, mais aussi globalement plus confiant. Et vos amis, vos proches, les gens que vous connaissez, seront peut-être même surpris de trouver en vous quelque chose de rassurant, une confiance, un calme donc, que vous allez pouvoir leur communiquer. 1. 2. Vous pouvez commencer à sortir progressivement d'hypnose. 3. Ouvrir les yeux quand bon vous semble. 4. Vous réorienter vers ici et maintenant. 5. Sortir de transe maintenant en emportant ce calme, cette confiance, cette sérénité retrouvée.